Perdue dans l'immensité du Pacifique, l'île de Rapa Nui, plus connue sous le nom d'île de Pâques, abrite fascinant de notre planète. Des centaines de silhouettes monumentales scrutent l'horizon depuis des siècles. Qui les a sculptées? Comment ont-elles été déplacées sur cette île isolée? Et surtout pourquoi? Ces statues géantes, appelées moaïs, continuent aujourd'hui encore d'intriguer archéologues et chercheurs. L'île fut aperçue pour la première fois par un navigateur européen le 5 avril 1722, jour de Pâques, par l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen. Mais certaines sources plus anciennes évoquent aussi la possible observation de l'île par le pirate anglais Edward Davis vers 1687. Lorsque les premiers visiteurs débarquent, ils découvrent avec stupéfaction des statues gigantesques dressées sur toute l'île. Ces visages de pierre semblent garder un secret vieux de plusieurs siècles. Aujourd'hui, on dénombre environ 900 moaïs répartis sur l'île. La plupart mesurent 4 à 6 mètres de hauteur et pèsent en moyenne 10 à 14 tonnes. Mais certaines dépassent 10 mètres et peuvent atteindre 70 à 80 tonnes. La plus grande jamais sculptée, restée inachevée dans la carrière, aurait atteint près de 21 mètres pour plus de 200 tonnes. La majorité des moaïs ont été taillées dans la roche volcanique du cratère de la carrière de Rano Raraku. Les artisans de la civilisation Rapa Nui utilisaient principalement des outils en pierre pour sculpter ces statues directement dans la paroi volcanique. Une fois détachées, elles étaient redressées, puis préparées pour leur transport à travers l'île. Le transport des moaïs reste l'un des aspects les plus fascinants de cette énigme. Pendant longtemps, on a imaginé des traîneaux en bois ou des rondins pour les déplacer, mais certaines expériences archéologiques récentes suggèrent une autre hypothèse. Les statues auraient pu être marchées verticalement à l'aide de cordes en les faisant basculer progressivement de droite à gauche. Une technique étonnante, mais compatible avec les traditions orales du peuple Rapa Nui qui racontait que les statues marchaient jusqu'à leur emplacement. Contrairement à une idée répandue, la plupart des moaïs ne regardent pas la mer. Elles sont tournées vers l'intérieur de l'île, comme si elles observaient les villages. Selon les archéologues, elles représentaient probablement les ancêtres divinisés des clans locaux. Placées sur des plateformes cérémonielles appelées ahus, elles étaient censées protéger les habitants et canaliser le mana, une force spirituelle dans la culture polynésienne. Les moaïs ont traversé les siècles, mais ils restent fragiles. L'érosion due au vent marin, aux pluies et aux variations climatiques abîme lentement la pierre volcanique. Le tourisme, qui attire aujourd'hui des milliers de visiteurs chaque année sur l'île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, représente aussi un défi pour leur préservation. En octobre 2022, un incendie dans le parc national de Rapa Nui National Park a endommagé plusieurs moaïs, provoquant des fissures et des surfaces brûlées sur certaines statues. Depuis, des programmes de conservation et de restauration sont mis en place afin de protéger ce patrimoine exceptionnel. Malgré des décennies de recherche, les moaïs de Rapa Nui gardent encore une part de mystère. Ils témoignent du génie et de l'ingéniosité d'une civilisation isolée au milieu de l'océan. Mais ils rappellent aussi combien l'histoire humaine peut encore nous surprendre. Peut-être que les prochaines découvertes archéologiques révéleront enfin tous les secrets de ces géants de pierre. Ou peut-être continueront-ils à garder leur énigme pour les siècles à venir.